Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, 19 août, l'Église fait mémoire de Saint Jean Eudes. Jean Eudes qui a travaillé beaucoup pour la formation des prêtres. Il s'est investi aussi pour le relèvement des prostituées. Et il avait pour objectif d'instaurer la vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes. Nous faisons donc un coucou à nos frères les eudistes et nous prions pour eux au cours de cette journée. Esprit Saint, toi la lumière de sagesse éternelle, dévoile-nous le grand mystère de Dieu, le Père et du Fils, unis dans un seul amour. Envoie-nous un rayon de ta lumière pour scruter et comprendre tes préceptes et tes lois. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui est bien la suite de celui d'hier et le thème de la richesse comme possible obstacle à entrer dans l'amitié de Dieu revient. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Attention, Jésus ne nous décourage pas. Jésus ne nous encourage pas à croupir dans la pauvreté, mais il est à un autre niveau où il peut montrer que nos richesses sur lesquelles nous nous appuyons pour nous élever nous font perdre le sens de la relation avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas capables de renoncement, de faire passer Dieu devant toutes choses, nous ne sommes pas prêts pour le royaume des cieux. Voici l'histoire d'une plante qui était dans le jardin avec les autres plantes qui étaient belles et qui étaient admirées de toutes, et même du planteur, du maître. Et un jour, le planteur lui demande un service, un grand service. Il dit à cette plante belle, « J'ai besoin de toi pour les autres. » Elle dit, « Oui, je suis là », sans savoir le sacrifice qu'il fallait faire. Alors le planteur lui fait comprendre que l'eau n'arrive plus à venir dans le jardin, et pour que l'eau vienne, on a besoin de la couper elle et faire un pont pour que l'eau puisse entrer dans le jardin pour arroser les autres. Ce qui veut dire qu'elle devait accepter de perdre son beau feuillage, tout ce qui faisait sa beauté, que les autres admiraient chez elle. Mais pour pouvoir être utile pour les autres, utile à la mission du Seigneur. Elle a accepté cela et grâce à elle, toutes les autres plantes ont reçu de l'eau et l'ont honorée davantage pour le bien, pour le service qu'elle a rendu. Il y a un sacrifice nécessaire à faire si nous voulons suivre le Christ. Et quel sera le salaire de tous ces sacrifices et efforts? Le salaire est qu'au renouvellement du monde, beaucoup de premiers seront derniers et les disciples partageront la gloire du Maître. Que cette parole de Jésus nous encourage dans nos efforts, dans nos sacrifices, dans nos privations,
que nous fassions tout ce que nous avons à faire pour la gloire du Seigneur. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.